savoir partir, revenir et repartir encore pour se former et vivre de sa passion musicale, Natacha Tortillard évolue ainsi depuis des années au rythme de cette intuition professionnelle qui en fait déjà une choriste reconnue. Leader, à l'occasion de Sega 2000 par exemple, elle accompagne aujourd'hui des chanteurs comme Davy Sicard, Bako ou encore Apollonia. Répétition, scène, enregistrement, formation, enseignement, elle a trouvé sa voie après avoir osé frapper un jour à une première porte il y a longtemps de cela. Alors depuis combien de temps vous faites de la musique? Alors je fais de la musique depuis, si on peut dire que je fais de la musique, depuis 9 ans, oui. Où j'entendais pas loin de chez moi un monsieur en face qui faisait de la musique. Et je voulais absolument apprendre. D'accord. Donc un jour je suis allée chez lui et j'ai cogné à sa porte en disant je veux apprendre. Maman a dit oui, alors que c'était pas vrai. Et il me dit je regarde par la fenêtre, qu'elle me fasse signe et si c'est la vérité, tu viens. Donc je me suis arrangée avec une de mes sœurs et elle a dit oui. Donc je suis allée de 9 ans à 14 ans, donc j'ai fait que ça. À chaque fois que je sortais à l'école, j'allais chez ce monsieur et il m'apprenait à faire tout. De la guitare. Oui. Et qu'est-ce qu'il pratiquait comme musique? Qu'est-ce qu'il avait comme instrument? Tout. L'accordéon, la guitare basse, la guitare, le piano, la batterie, tout, l'harmonica, enfin il faisait de tout. Et je voulais toucher à tout aussi. Mais c'était uniquement de l'oreille, quoi. Il ne savait pas forcément lire de la musique ou quoi que ce soit. Donc on jouait les Sega, les valses, un peu les trucs de longtemps, comme on dit. Et on a donné quelques représentations. J'ai joué à l'école de Joinville, d'ailleurs, une fête de Noël pour les petits. Je faisais des scènes et tout ça. Est-ce que ça a suffi ou a fallu approfondir cette connaissance? Ça suffisait pas, non. C'était une base pour dire pour avoir l'oreille musicale, on va dire. Oui. Pour bien faire la différence qu'un accord, qu'un do c'est un do et qu'un ré c'est un ré, quoi. Qu'il y a un ton de différence, etc. Donc c'était une bonne base, c'est vrai. Mais on apprend tout le temps. Même demain, enfin, on apprend toujours. On n'a jamais fini d'apprendre en fait. Deux étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la mort. Seul, tout seul au bout du monde. Seul, là où d'enseigne hôtel de verre. Ça commence quand... Et plus tard, à l'âge de 15 ans, je voulais être indépendante, jouer de la guitare, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas parce qu'il me fallait un modèle. Et c'est là que mon cousin Ticoc qui est intervenu. Il était venu me voir parce qu'il a monté son groupe Petit Source. Et il voulait quelqu'un pour jouer au clavier et pour faire éventuellement un peu de chœur. Et je ne m'y connaissais pas du tout. Donc on commençait à jouer ensemble. Je regardais ce qu'il faisait à la guitare, je copiais sur lui. Donc toujours on faisait ça, des morceaux de tout, de lui, de Ossano Sava, de Basse-Terre, on jouait ça comme ça. Comment on devient choriste? Comment on devient choriste? En fait, j'ai pas vraiment choisi d'être choriste. Ouais. Au début, je voulais jouer. Ensuite, on m'a proposé de faire les chœurs. Donc ça me plaisait parce que chanter et jouer, ça n'a rien à voir. Donc quand on chante, on est beaucoup... Enfin, c'est un long travail quoi, pour être à l'aise, pour pouvoir s'exprimer librement. Et c'est quand j'ai rencontré Bako, qui a cru en quelque chose, en moi, il m'a poussée là-dedans. Donc on a mis beaucoup de temps, on a mis à peu près 3-4 mois à apprendre son répertoire. C'était tous les jours. Et en plus, c'était dans une langue différente. Et donc là, j'ai cru aussi. Parce que je me suis dit, j'arrive à faire ça, c'est super. Donc c'est là, ça a commencé là et puis là, tout a débloqué. Donc après, on venait me chercher. Il y a des groupes qui me voyaient sur scène, qui venaient me voir, vous faites des chœurs, j'aurais peut-être besoin de vous. Donc là, on m'a appelé. Et là, après, j'ai travaillé avec... Donc j'ai pris confiance en moi aussi, à ce moment-là. Est-ce qu'il vous a fallu une formation plus complète? Il m'en a fallu, oui. Alors d'abord, ça a été en travaillant, en faisant des scènes. Ça, là, on apprend énormément sur le terrain. On ne devient pas musicienne, je ne pense pas, en allant dans une école. Soit on l'est ou on ne l'est pas, au fond de soi. D'accord. C'est inné alors? Oui, je pense. Hein. Oui. Bon, maintenant, il y a des gens qui apprennent de la musique par passion ou pour connaître quelque chose en plus. Mais je crois qu'il faut
faut l'avoir en soi. On est allé faire une tournée en Belgique avec le groupe Jessica Percé. Et de là, on était passé à Paris. Et là, on a pris connaissance qu'il y avait des écoles de musique, qu'il y avait des gens qui se formaient. Et du jour au lendemain, je me suis dit, je veux faire ça. Je veux le faire. Donc j'ai eu à peine un mois pour préparer tout ça, pour faire la demande de subvention avec le conseil régional et tout ça. Et je voulais tellement y aller que j'ai mis le paquet. Il y a un mois, j'ai eu une subvention accordée. Donc du coup, je suis allée et ça a commencé là, pour 2 années. Alors, parlez-moi justement de cette formation. D'accord. Alors, c'est une formation qui a duré 2 ans, donc c'est renouvelable tous les ans. Donc, beaucoup de théorie musicale, beaucoup de théorie, donc l'harmonie, le solfège et tout ça. Et j'avais un cours privé de chant, donc 1 fois par semaine, là où on travaillait les techniques vocales. Et comment on peut se perfectionner sur la voix? Quel est le travail qu'il faut faire? C'est très technique en fait. Oui. C'est très technique. Alors au début, on chante avec ses émotions, d'accord? On s'exprime en fait. On veut faire passer à travers sa voix ce qu'on ressent. Souvent c'est ça. Les gens ils disent on chante parce qu'on a le blues, on chante parce qu'on souffre, enfin tout ça. Et sans connaître vraiment le fond, c'est-à-dire la théorie musicale, on chante vraiment ce qu'on ressent. Par exemple, le maori, moi, j'y comprends rien, forcément. C'est beaucoup de... Je chante à l'oreille, très phonétique. Et on se comprend parce que... Bako, par exemple, avec qui je chante en maori, c'est quelqu'un qui souffre énormément. Qui parle de sa souffrance, de sa vie dans ses morceaux. Et à travers ça, j'ai pu m'intégrer parce que je ressentais ça, justement. Donc c'est pour ça que sur 10 morceaux, par exemple, je pouvais tous les faire. Ça venait automatiquement, parce que je le sentais. Et c'est pour ça qu'on dit que la musique est une langue universelle? Exactement, exactement. Moi j'y crois en ça. J'y crois parce qu'à ce jour, je sais que quelle que soit la langue, quel que soit l'artiste, je pense que je saurais m'y adapter. On communique à travers la musique. Oui. Oh chérie, toi que j'aime, ton souvenir est à mon âme un poème que je récite tout au long de ma vie, et ces mots sont mon paradis. Et au bout de ces 2 ans, à la fin de cette formation, qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors on m'a dit qu'il ne fallait pas retourner à La Réunion, il fallait surtout pas faire ça, mais je voulais retrouver mon pays. Je voulais revenir parce que je ne savais plus vraiment où me situer. En fait, ça a été très difficile parce que pour se faire une place en tant que musicien à Paris, il faut... c'est pas évident, quoi. Il y en a tellement. Ici, oui. Ici, j'avais une place en tant que choriste. Bon, ensuite, on élargit ses connaissances, on a envie d'autre chose après. Donc, et comme on est subventionné uniquement que 2 années au niveau de cette formation. Donc soit on avait de la chance et puis je sais pas, on pouvait directement aller, se faire suivre et puis ça y est, on y arrivait. Ou alors il fallait se battre. Mais c'était pas le moment pour moi, je pense pas. Donc je suis revenue pour savoir vraiment ce que je voulais. Depuis votre retour, est-ce que vous avez eu la possibilité de côtoyer des gens de la scène? Oui. Alors j'ai côtoyé avec Eric Sedachiti le Sega 2000. Oui. J'ai rencontré des musiciens, donc David Sicard, avec qui aujourd'hui je travaille sur un album, l'album d'Apollonia. On fait les chœurs ensemble. J'ai pu aussi partir à Mayotte avec Tolo Chamou, c'est un Maoré, qui est venu s'installer à La Réunion et que j'avais rencontré à Paris. Donc comme il me connaissait, donc, on avait gardé les contacts et j'ai pu faire ce travail avec lui. J'ai travaillé avec les enfants et là où je me plaisais. Et je me suis dit, pourquoi pas donner des cours. Mais donner des cours, il faut, pareil, se perfectionner davantage, se former. Et là, il y a eu le DUMI. C'est un diplôme universel de musicien intervenant. C'est une formation qui se passe à Poitiers et qui débutera au mois d'octobre. Donc ça dure 2 ans. Et suite à ça, je pourrai enseigner.
En repartant, j'espère rencontrer à nouveau des gens et pouvoir pratiquer, en fait, jouer un maximum. Maintenant, dans quoi, comment, je ne sais pas. On ne choisit pas. Les choses arrivent, ça arrive, oui. Oui. On m'avait dit un jour, il ne faut jamais aller chercher. On viendra te chercher. C'est ce qui s'est passé, en fait. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens, justement, qui ont envie de se lancer dans ce domaine? Aux jeunes, plus particulièrement. Que s'ils ont envie de le faire, que s'ils le sentent au fond d'eux-mêmes, il faut y aller. Il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer, en fait. Souvent, on a peur, on se cache derrière quelque chose, on se dit « mais je peux pas. Je peux pas affronter » et c'est pas vrai. Il suffit d'y aller. Il faut voir Roger quand les danse maloya, tout le monde y chamaille pas, quand il fait son petit tournure, quand il met son moulure, l'une n'a beaucoup la pose, comme dans le temps pas si cordose, bois la mandose.